بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce nouvel épisode des paroles des vertueux et nous allons Inch'Allah Ta'ala méditer la parole du célèbre Atba' al-Tabi'i Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah Ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Marwazi al-Tamimi, qu'on appelait Abu Abdurrahman, qui était un affranchi des Banu Hanzala, fut l'un des grands savants de cette communauté. Il était juriste, spécialiste du hadith et combattant dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il rencontra un certain nombre de successeurs des compagnons qu'on appelle les Tabi'in. Il mourut en l'an 180 de l'Hégire, rahimallahu ta'ala. Alors il nous dit, Abdullah ibn al-Mubarak, رب عمل صغير تكبره النية وَرُبَّ عَمَلٍ كَثِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ. Il nous dit combien de petites actions que l'intention rend immense et combien de grandes actions que l'intention rend insignifiante. Le secret de la différence entre les rangs des gens réside dans la différence de leurs intentions. Les œuvres se distinguent selon ce que portent les cœurs de leur auteur comme foi et sincérité. Lorsque la sincérité s'installe dans une œuvre, elle devient une cause de multiplication de la récompense de celui qui l'accomplit, même si cet acte paraît simple ou insignifiant extérieurement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des actions apparemment modestes pour lesquelles leurs auteurs ont été pardonnés grâce à leur sincérité. Comme dans l'histoire de l'homme, de la carte qu'on appelle hadith ou bitaqa, sur laquelle était écrit La ilaha illallah. Également dans un autre récit, celui de la femme de mauvaise vie qui donna à boire à un chien et à qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonna. Ou encore, l'histoire de l'homme qui retira un obstacle du chemin, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna. En commentant cela, les savants disent que cette femme donna à boire au chien avec une foi sincère dans son cœur. Et c'est pour cela qu'il lui fut pardonné. Car toutes les femmes débauchées qui donnent à boire à un chien ne sont pas forcément pardonnées. De même, celui qui retira une branche épineuse du chemin l'a fait à ce moment-là avec une foi sincère et une réelle sincérité dans son cœur. Et il lui fut pardonné pour cela. Les œuvres se distinguent selon ce qu'il y a dans les cœurs comme foi et sincérité. Deux hommes peuvent se tenir au même rang dans la prière, mais la distance entre leurs prières peut être comme celle entre le ciel et la terre. Et tous ceux qui retirent une branche épineuse du chemin ne sont pas nécessairement pardonnés. À l'inverse, lorsque l'acte d'adoration est accompli sans sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, ni véracité envers lui, le serviteur s'expose à une sévère menace. Cela apparaît clairement dans le hadith des 3 personnes qui seront les premières à alimenter le feu de l'enfer le jour de la résurrection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ces 3 personnes sont un martyr, un savant lecteur du Coran et un homme généreux. Ils ont agi afin que les gens disent « celui-ci est un martyr, celui-ci est un savant et celui-ci est un généreux donateur ». C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde dans l'apprentissage du savoir. Et comme sont nombreux ces jeunes aujourd'hui qui apprennent avec des intentions qui sont cachées au fond d'eux et qui sont plus viles les unes que les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé en nous disant لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. Il nous dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'apprenez pas la science pour rivaliser avec les savants, ni pour argumenter avec les ignorants, ni pour obtenir les meilleures places dans les assemblées. Quant à celui qui fait cela, le feu, c'est-à-dire qu'il prenne sa place dans le feu de l'enfer. Alors mon cher frère, ma chère sœur, combien d'actions remplissent nos journées? Mais combien d'entre elles montent réellement vers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce l'action qui nous élève ou l'intention cachée dans le cœur? Peut-être qu'un petit acte accompli dans le secret pèse plus lourd auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que des années d'action visibles aux yeux des gens. Demande-toi alors, pour qui agis-tu réellement? Si les regards des gens disparaissaient,
continuerais-tu à faire les mêmes œuvres? Car le jour viendra où les actions seront exposées et où il ne restera que ce qui a été fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih niyyatina waj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Oh Allah, rectifie nos intentions et fais que nos œuvres soient sincèrement accomplies pour ton noble visage. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya wa a'malana min as-sum'a waj'al sirrana khayran min alaniyatina. Oh Allah, purifie nos cœurs de l'ostentation, purifie nos œuvres de la recherche de réputation et fais que notre intérieur soit meilleur que notre apparence. Allahumma taqabbal minna al-qalila wa barik fihi waj'alhu sababan li ridwaka wa maghfiratik. Oh Allah, accepte de nous-mêmes le peu d'action, mets-y ta bénédiction et fais-en une cause de ton agrément et de ton pardon. Barakallahu fikum, listima'ikum, qu'Allah vous récompense pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.